Quand on circule, se pose inévitablement la question, à un moment donné ou à un autre, de savoir où l'on va ranger son véhicule. Et si on choisit un mauvais emplacement, cela constituera une gêne ou un danger pour les autres usagers. Aujourd'hui, on revoit quelques endroits où il ne fait pas bon garer son véhicule. Et commençons par le double fil, qui est vraiment très courant, trop courant d'ailleurs pour un club automobile bien connu chez nous et qui a demandé récemment à la police de verbaliser davantage ce comportement. Selon ce club automobile, les véhicules en double fil perturbent grandement la mobilité et constituent également un danger en forçant à des dépassements qui ne sont pas sans risque, surtout pour les deux roues, les cyclistes en particulier. Pour rappel, tant l'arrêt que le stationnement en double fil sont interdits par le code de la route. Et le fait d'allumer ces 4 feux clignotants ne supprime pas l'infraction, mais ne fait qu'ajouter une infraction supplémentaire. D'une manière générale, les endroits où il faut éviter de ranger son véhicule sont ceux où tant l'arrêt que le stationnement sont interdits. Et c'est assez logique, puisque ce sont des endroits où le fait de s'en ranger quelques secondes peut déjà constituer une gêne ou un danger pour les autres usagers. C'est ainsi qu'il est notamment interdit de s'arrêter sur les trottoirs et dans les agglomérations sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale via la signalisation. On ne s'arrête pas plus sur les pistes cyclables et à moins de 5 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à 2 roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable. Logiquement aussi, on ne s'arrête pas sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à 2 roues, mais aussi sur la chaussée à moins de 5 mètres en deçà de ces passages. Cet espace de 5 mètres est important car c'est ce qui permet aux piétons et cyclistes de mieux voir et d'être mieux vus au moment de la traversée. Pour ne pas gêner les autres conducteurs, on ne s'arrête pas non plus sur la chaussée à proximité du sommet d'une côte et dans un virage, lorsque la visibilité est insuffisante, ni aux abords des carrefours à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale, comprenez l'angle du carrefour, sauf réglementation locale. Dans les règles générales sur l'arrêt et le stationnement, il est aussi indiqué qu'il faut se ranger à droite par rapport au sens de sa marche, sauf si on est dans un sens unique. Cette règle n'est pas toujours bien respectée alors que pourtant, elle est extrêmement importante. En effet, en vous garant à gauche par rapport à votre sens de circulation, vous risquez tout d'abord de gêner une première fois le trafic dans les 2 sens de circulation pour vous ranger. Mais c'est surtout au moment de quitter l'emplacement que cela va se corser puisque vous n'avez pas une bonne vue sur le trafic qui vient d'en face, ni sur celui qui vient de derrière. Vous risquez donc vraiment de mettre en danger d'autres usagers ainsi que vous-même. Si vous convoitez une place de stationnement de l'autre côté de la route, il faut vraiment faire un demi-tour là où c'est possible sans risque et autorisé. Et tant pis si, entre-temps, quelqu'un prend la place avant vous. La sécurité de tous prime. Enfin, terminons par un petit mot sur 2 emplacements où le stationnement est interdit mais l'arrêt autorisé et où pourtant nous vous recommandons de ne pas vous arrêter. Je veux parler des stationnements pour personnes handicapées ainsi que des arrêts des transports en commun. Dans un cas comme dans l'autre, les occupants de ces véhicules seront mis dans l'embarras lorsque des conducteurs sont en train d'y procéder à du chargement ou du déchargement. Où faut-il ranger l'extincteur dans une voiture ? Le règlement technique des véhicules précise que l'extincteur doit être placé dans un support lui-même fixé au véhicule, dans un endroit parfaitement visible et facilement accessible. Au moins un extincteur doit se trouver à portée de main du conducteur, de manière à ce que son extraction du support puisse se faire en un temps n'excédant pas 10 secondes. Placer son extincteur au fond du coffre ne permet donc pas de satisfaire à la loi. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!